Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vous accueille avec Joseph. Je ne sais pas si vous allez accueillir cette parole du jour avant ou après la fête de Saint-Joseph, mais il nous fait un clin d'œil et il nous rappelle qu'il est bien présent. Même s'il n'est pas visible, il n'est pas moins présent à chacun de nous dans la marche qu'on fait avec son Fils en ce temps de carême pour aller vers la victoire. Puis là, on va aussi avoir une rencontre intéressante, celle de Dieu avec Abraham. Puis, et Dieu le rencontre dans une vision. Des visions, vous savez, on en a tous. C'est comme une capacité de dépasser l'immédiat pour voir ce qui vient. Puis le voir dans une lumière particulière qui est celle de Dieu. Et pendant que Abraham se rencontre Dieu dans la vision, il le fit sortir. Alors, c'est une belle expression, il le fit sortir. Il faudrait peut-être que vous preniez un peu de temps pour vous arrêter sur cette expression-là. Sortir de quoi? Alors, la grande sortie de Jésus, c'est sa sortie de la mort. Et le grand défi des croyants, c'est de faire de même. Alors, il fait sortir, et ce qui faisait mourir Abraham, c'est qu'il n'y avait pas de descendance. Il y avait des moyens financiers importants, il avait réussi sa vie, mais il n'y avait personne à qui léguer. Hein. C'était une de ses grandes peines. Et là, Dieu lui déclare: vois quelle descendance tu auras. Puis, et on nous dit, Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée. Alors, ce qu'il rappelle à Abraham, c'est les actes qu'il a posés pour lui dans sa vie. Hein, c'est pas des mots, c'est des actes. Puis ce qu'il lui a fait voir, c'est les étoiles du ciel. Puis il dit, tu vas avoir une descendante aussi nombreuse que les astres du ciel. Mais à l'âge qu'il a, on pourrait s'attendre à ce qu'il doute ou qu'il résiste. Mais la parole nous dit, il eut foi dans le Seigneur. Alors, quelle est notre foi à nous, dans le Seigneur, quand des choses invraisemblables nous est dit de la part de Dieu? Alors, est-ce qu'on est juste ou est-ce qu'on est perdu ou est-ce qu'on est dans le doute? Alors, notre ami Abraham, il dit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession de ce pays? » Alors, c'est bien beau de me dire que tu me donnes le pays, mais comment je fais? Alors, et là, le Seigneur va lui dire, « Prends-moi une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Apporte ces animaux, coupe-les en deux, puis pose ses gestes. » Alors, ce que va faire Abraham, mais dans le fond, ce que j'ai le goût de vous dire, là, pour faire simple, puis pas vous commenter ça très longtemps, on est en train d'assister à un contrat. Et au temps d'Abraham, les chefs de clan, ils en faisaient des contrats. Bon, il n'y allait pas chez le notaire, il n'y en avait pas. Puis, c'était des gens qui étaient des gens du désert. Alors, ils vont opérer avec les moyens qu'ils ont. Hein. Ils ont des animaux. Puis, et là, Abraham fait ce que Dieu lui demande. Et là, il s'aperçoit que les rapaces descendent sur les morceaux qu'il offre à Dieu. Alors, Abraham les écarta. Et au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Hein, une ténèbre épaisse, qu'on nous dit. Alors un braisier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: « À ta descendance, je donne ce pays. »
Mais quand les chefs de clan faisaient des contrats, puis qu'ils avaient coupé les animaux, alors chacun passait au milieu des animaux ensanglantés, ce qui voulait signifier « si je ne tiens pas ma promesse, qu'il m'advienne ce qui est arrivé à ces bêtes ». Dans le texte de la Genèse, il y en a juste un qui passe. Il y a juste un signataire, et c'est Dieu, avec la torche brûlante. Et la réponse qu'il donne à Abraham, « Je m'engage à te donner ce pays. Tu l'auras. » Ça peut nous renvoyer à nos propres expériences spirituelles. On va prendre la deuxième lecture, Paul qui dit « Frères, prenez-moi pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. » Alors, encore une fois, c'est pas des mots, c'est des actes, les exemples que nous vous donnons. Et là, il y a quelque chose de bien touchant. « Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. » Ça fait pleurer Paul. Parce que, il va le décrire, hein? Ils vont tous à leur perte. Paul, il tient à sa communauté plus qu'il tient à sa propre vie. Et le désir le plus profond de son cœur, c'est qu'il fasse la rencontre de Jésus-Christ. Et leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais on peut se reconnaître. On sait très bien que se détacher des choses de la terre, ça nous demande un gros travail. Pas le travail d'une journée, c'est le travail d'une vie. On doit sans cesse recommencer à devenir plus relié aux choses du ciel qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. Alors, voyez-vous, c'est intéressant, hein? Voilà la terre promise. On est le citoyen des cieux. On a les deux pieds sur la terre, puis on habite déjà dans cette réalité du royaume qui nous tient debout, qui nous tient en marche. Et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous tenir sur la route. C'est lui qui va nous tenir dans ce royaume. Lui qui transforma nos propres corps à l'image de son corps glorieux. Il parle au passé parce que la résurrection a eu lieu. Alors, lui, c'est ça qu'il a fait quand il est ressuscité. Il a transformé nos corps. Alors, nos corps sont maintenant dans la lumière de ce qui vient. Hein? Avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer, de dominer le mal. Et on arrive à la texte de la transfiguration où Jésus va prendre ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, puis ils s'en vont sur la montagne pour prier. Luc est en train de nous dire que la première transfiguration, c'est la prière. Alors, quand on est d'honnêtes priants, et on ne fait pas que rabâcher des mots, ça a un impact. Ça nous conduit dans un au-delà, même si on est toujours bien ici. Puis dans ce lien intime avec Dieu, notre être ne peut pas ne pas être changé, ne pas être transformé. Et pendant qu'il priait, le corps de Jésus nous dit, son visage apparut tout autre. On peut remarquer ça si on est attentif parfois. On le voit. Il y a des gens qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on sent comme une densité, comme quelque chose qui nous échappe, mais dans lequel eux semblent bien se reconnaître. Ils ont toujours le même visage, mais il est lumineux. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Alors, il est vêtu de lumière.
Et les deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Et Luc va être le seul à nous dire de quoi ils discutent. On ne le retrouve pas dans les autres textes synoptiques. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Alors, il est en train de s'entretenir avec la loi et les prophètes, la loi Moïse, les prophètes Élie, de ce qui était pour lui arriver. Et il était transfiguré. Et ce dont il parlait, c'est de sa croix. Cette réalité-là. Alors, une deuxième transfiguration que nous dit Luc, c'est la souffrance. La souffrance va nous conduire à un au-delà de la souffrance. Elle va nous conduire à faire la rencontre de Dieu, puis à découvrir qu'il y a des choses qui pourraient nous faire peur, mais qu'elles sont appelées à nous conduire plus loin que la peur, au-delà de la peur. Et d'entrer dans ce mystère de ce que Dieu est en train d'accomplir à travers notre souffrance personnelle. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. C'est le deuxième sommeil là, dans nos textes aujourd'hui, celui d'Abraham puis celui des disciples. Alors, ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes. » Ben, je comprends. Pierre, il était dans une béatitude, il y a beaucoup de choses qui lui échappaient, mais il aurait voulu prolonger le temps. Il aurait même voulu arrêter le temps. Ça nous arrive, ça, des fois, quand on est très heureux, intensément heureux. On voudrait que ça n'avance plus, que ça reste là. Alors, il va prendre la parole. « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse. » Et là, j'aime bien ce que Luc, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que si le temps s'était arrêté, le salut ne se serait pas réalisé et Jésus n'aurait pas été jusqu'à la croix. Alors cette croix qui nous fait si peur, Jésus la traverse. Puis, non simplement il la traverse, mais il nous apporte le salut. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi, écoutez-le. » Et là, c'est une parole importante, parce qu'ils sont retournés la loi et les prophètes. Et maintenant, la parole de Dieu, elle nous est donnée tout entière en Jésus-Christ. Écoutez-le, n'arrêtez pas le temps, entrez dans la confiance, et ce qui pourrait vous assombrir va vous illuminer. Et j'en suis le garant. Alors je vous souhaite une bonne transfiguration et qu'elle se répète à toutes les fois que le Seigneur vous invitera à entrer dans la nuit. Bonne semaine.